Bonjour à tous et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie d'évoquer quelque chose autour de la maladie, notamment mais pas que. Bien souvent quand on a un problème d'ordre physique, on va ce qu'on appelle dissocier, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire mettre à distance quelque chose et notamment une partie de son corps qui nous fait souffrir. Et qu'est-ce que ça va engendrer de faire ça? Eh bien, en fait, comme on va mettre à distance, on va envoyer quelque part le message à notre corps qu'on ne veut plus de cette partie du corps qui nous fait souffrir. Et comme on va être continuellement dans cette fréquence, dans cette vibration, dans cette énergie, plus on va faire ça, plus on va je dirais, l'instaurer au quotidien, plus ça va prendre de l'énergie aussi, et moins, je dirais, on va aller vers la direction que l'on veut, c'est-à-dire la guérison. En fait, on fait tout le contraire, on se place au mauvais endroit, parce que tout ce que l'on ne veut pas se renforce. Et à partir du moment où l'on comprend ça, à partir du moment où c'est le regard que l'on porte sur l'aspect fondamental de la souffrance, la partie du corps, l'émotion que l'on ne veut pas, la situation, en fait, quand on vient regarder non plus avec quelque part de la peur, de la culpabilité, de la honte, du rejet, mais avec un regard aimant, on va modifier en fait la relation, le rapport que l'on a avec cette maladie, cette souffrance, cette émotion, etc. À partir de cet instant-là, il va pouvoir se passer quelque chose. Mais on reste en fait dans le focus problème. On est écrasé sur, vous savez, comme quand on prend un appareil photo, on veut zoomer quelque chose de très petit, mais on reste focalisé sur ce zoom. Et bah, du coup, on voit pas on peut pas prendre de recul en fait par rapport à ça. Et je reprendrai dans une vidéo que j'avais regardée avec Jean-Marc Benaïm, qui est un médecin spécialisé dans l'hypnose médicale et qui est attaché sur Paris, je crois. Il évoquait il évoquait ceci en fait en consultation avec une patiente. Elle était venue le voir pour un problème de côlon. Et donc, il lui dit ok, mais il va falloir l'aimer, votre côlon. Et la patiente lui répond, ben non, je ne vais pas l'aimer, il me fait souffrir. Et il lui répond, mais quand vos enfants sont insupportables, est-ce que vous les chassez? Et là, à ce moment-là, la cliente a fait, ben non, je ne les chasse pas. Ben, c'est exactement pareil pour votre côlon. C'est exactement pareil. Vous voyez, c'est ce regard aimant. Et plus on va aimer la partie qui souffre, je nie pas, il ne faut pas nier en fait ce qui est là. L'histoire n'est pas du tout de nier, bien sûr qu'il y a une souffrance. Mais à partir du moment où on va porter un regard aimant sur cette souffrance, porter un regard aimant sur cette émotion. En fait, on va changer la fréquence, on va changer l'énergie. Et là, il va pouvoir se passer il va y avoir une ouverture qui va se passer, il va y avoir quelque chose qui va pouvoir se modifier, se transformer, mais pas à partir du focus. Sans ce recul, on est focalisé sur le problème, et plus on est focalisé sur le problème, plus on lui donne de l'énergie, plus ce problème grandit parce qu'on le nourrit continuellement. Et je vais vous parler de mon expérience, je vais vous partager mon expérience avec le problème que j'avais eu sur l'intestin poreux. Alors c'est quoi l'intestin poreux? Et j'étais dans moi aussi à ce moment-là, dans cette analyse, de vouloir comprendre, de vouloir trouver une solution, de vouloir changer. Et l'histoire, ça a duré presque 7 ans. L'intestin poreux, en fait, c'est l'organe qui se situe sous l'estomac et qui est chargé un petit peu je dirais de tout ce qui est bol alimentaire, d'aller broyer un petit peu tout ce qui est le bol alimentaire. Et qu'à un moment donné,
je dirais, je suis venue à avoir des remontées. Alors, c'est pas des remontées, si, c'est des remontées gastriques au niveau de la bouche. Et tous les matins, alors c'est pas très glamour, hein, tous les matins je me levais avec, mais des fois c'était très chargé au niveau d'un aspect visqueux blanc, des fois c'était même noir, des fois il y avait même du sang et ça commençait largement à m'en inquiéter. Donc il y a eu l'anxiété qui est venue se rajouter au sentiment de honte quelque part, parce que comme je vous disais, j'ai pas trouvé ça très glamour et tous les matins je revivais la même chose. Donc j'y ai porté de la frustration, j'y ai porté de la culpabilité, j'y ai porté du dégoût. Vous voyez tous les messages que l'on peut s'envoyer, et j'étais toujours dans l'analyse, dans quelque chose de très analytique. Je voulais trouver toujours la solution. Donc j'ai commencé à regarder beaucoup de personnes qui étaient là-dedans, d'essayer de trouver, puisque tout encore une fois, ce à quoi l'on porte sur l'intention, le focus, on va attirer aussi à nous toutes les personnes, toutes les situations, tous les livres, toutes les paroles en lien avec ce quoi on porte sur notre attention. Et bien sûr, j'ai créé ça. C'était ma responsabilité, je l'ai créé. Et à un moment donné, alors c'est pas un moment donné, je vous dis, ça a duré près de 6-7 ans. Et j'ai pris des compléments alimentaires, et j'ai pris des choses naturelles, et j'ai pris je suis allée à l'hôpital aussi à un moment donné pour voir, parce qu'il faut y aller aussi à un moment donné, pour voir ce que j'avais. Ils m'ont bien sûr validé le fait que j'avais un intestin poreux. Donc l'intestin poreux, je vous disais, c'est comme au niveau de la flore de cet intestin, ça va être le duodénum, ce qu'on appelle le duodénum. C'est comme une muqueuse, c'est comme un gazon, et il va commencer à y avoir des trous lorsque ce gazon est abîmé. Et le fait qu'il y ait des trous, ça va laisser partir, je dirais, des molécules dans tout ce qui est le corps là où il ne faut pas, et notamment la circulation. Et à partir du moment où il va y avoir des molécules qui vont se propager dans le corps, ben, ça va déséquilibrer le corps, il va y avoir ce résultat-là. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? Donc j'avais, moi, appelé une thérapeute qui avait très justement fait un état de me dire, ben voilà, elle m'avait expliqué qu'il y avait, à ce moment-là, il y avait plusieurs stades. Le stade 1, je vais dire que tout le monde y est pratiquement, et arrive, je dirais, à le gérer. Le stade 2, on arrive à avoir des douleurs chroniques, et on ressent de la fatigue, on a du mal à dormir. Et le stade 3, c'est quand on commence à ouvrir une porte sur les maladies auto-immunes. Des douleurs chroniques. Et moi, elle m'avait fait le diagnostic que j'étais au stade 2. Donc j'ai commencé en plus, je dirais, même à baliser, puisque ce truc-là était là depuis un bon moment, et que je n'en voyais pas de porte de sortie, que je m'inquiétais de plus en plus, parce que je n'étais pas encore dans le stade 3, mais j'étais quand même au milieu. Donc j'ai refait j'ai acheté je ne sais pas combien de compléments alimentaires, jusqu'au jour où je me suis dit stop. Et je crois que tout est parti même de là, dans toutes mes réflexions. J'ai dit stop, j'en ai marre, il n'y a rien qui avance. J'en ai marre, il n'y a rien qui se solutionne. Il doit bien y avoir quelque chose de beaucoup plus simple auquel je suis passée à côté. Et j'ai commencé à faire ce cheminement sur moi qui m'a amené tout doucement au fait de me dire, et si je ne cherchais plus de solution? Et si la vie m'amenait quelque part à regarder la vie justement autrement, d'un autre angle. Et du coup, je ne suis plus focus, vous savez, l'appareil photo de tout à l'heure, focus sur mon problème. J'ai commencé un peu à prendre de la hauteur et à regarder tout autour de moi, tout autour de cette réalité que j'avais moi-même créée, qui pouvait si j'étais encore dans cette solution, j'avais pas lâché encore complètement cette solution à trouver, mais je voulais plus prendre de médicaments, et je dis pas qu'il ne faut pas en prendre, je vous partage mon expérience.
Mais je me suis un peu, voilà, j'ai pris de la hauteur, j'ai pris ce recul, et je dis souvent quand j'accompagne les personnes, c'est un peu l'aigle. Plus on va prendre de la hauteur, plus on va pouvoir avoir une vue d'ensemble. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis petit à petit, j'ai commencé à descendre en moi, en fait, à aller accueillir ce que je ressentais, à aller, je dirais, dans un cheminement de cette descente, aller regarder les émotions qu'il y a à travers ce qui était là, ce que mon corps me disait, puisqu'une émotion a toujours un message. Il faut savoir qu'une émotion vient toujours apporter quelque chose, un enseignement, quelque chose que l'on n'a pas voulu voir, que l'on n'a pas voulu entendre, que l'on n'a pas voulu reconnaître. Et c'est ce qui a engendré par la suite ces symptômes. Donc j'ai commencé à faire ce travail, entre guillemets, d'aller à travers les ressorties de mon corps, d'aller créer de l'espace, d'aller créer cette ouverture, d'aller créer de la place. Et petit à petit, au fur et à mesure que j'ai fait ça, sans même m'en rendre compte, puisqu'à la fin je le faisais automatiquement assez régulièrement, je n'étais même plus surfocalisée le fait d'aller enlever ça. J'ai commencé justement à être juste dans ce moment présent. Et plus j'étais dans ce moment présent, plus je me suis en fait désidentifiée du symptôme, et même à un moment donné, je me suis dit « Ah mais… » Là, il n'y a même plus rien, puisque le matin, quand je me levais, vous savez, un peu les trucs indiens, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je venais gratter la langue, je me rinçais la bouche, etc. Et bien, j'ai commencé, ça je le fais toujours, puisque c'est une question d'hygiène, moi, voilà, qui est vraie pour moi, je ne dis pas de le faire, mais voilà, c'est vrai pour moi. Mais du coup, petit à petit, il y a plus ce dépôt qui était sur ce truc qu'on appelle, qui est en rond, là, pour gratter, c'est un gratte-langue, je crois que ça s'appelle tout simplement d'ailleurs. Il n'y avait plus de dépôt, il n'y avait plus de compléments alimentaires, il n'y avait plus de médicaments, il n'y avait plus d'aller chercher la solution, il n'y avait plus de guérir. J'étais juste là, dans cet espace, dans ce moment présent, à accueillir tout ce qu'il y avait. Et là, waouh! Waouh, parce qu'aujourd'hui, peut-être que ça reviendra, peut-être que ça ne reviendra pas, mais aujourd'hui, c'est plus rien. Alors oui, il y a ce cheminement aussi sur moi qui fait que quand l'intestin poreux, je vais y arriver, l'intestin poreux, sa fonction, c'est aussi le fait d'assimiler les bonnes choses. Et qu'à un moment donné, moi, dans mon comportement, je jugeais tout en bien et je jugeais tout en mal. Vous voyez, il y avait comme s'il y avait deux choses. Et que petit à petit, j'ai fait ça. En fait, il n'y a ni de choses mal, ni de choses bonnes. Je n'ai plus envie d'interpréter quoi que ce soit, d'être dans l'analyse de quoi que ce soit, puisque je pars du principe que tout ce qui nous arrive dans la vie, ce que l'on juge même d'inconfortable, est là. C'est un cadeau, c'est là pour venir nous enseigner quelque chose à grandir. Parce que si ça ne vient pas nous l'enseigner, on ne le verrait jamais, on ne pourrait jamais sortir, je dirais, du prisme de l'ego, de tous ces personnages qui sont à l'intérieur de nous, de cette prison dans laquelle on s'est enfermé. Et que, heureusement, la vie nous le met face à nous pour qu'on puisse justement s'en libérer. C'est pour ça que j'appelle ça un cadeau. Alors oui, quand ça arrive au début, ça vient nous chahuter, ça vient nous heurter, ça vient, je dirais, dans tout ce qui est, dans ce que j'appelle les profondeurs de notre être. Mais plus on va être dans l'accueil de ce qui est là au moment où c'est, plus on va accueillir tous ces espaces en fait qui sont dans l'ombre et qui demandent à ce qu'on y mette de la lumière, et c'est par là que ces situations, c'est par de là que ces situations vont venir y mettre de la lumière en fait, puisque jusqu'à maintenant on ne les voit pas. Paf, la situation est devant nous. On peut la voir. Oui, c'est désagréable. Oui, c'est inconfortable. Oui, ça vient nous heurter. Oui, ça vient nous chahuter. Mais quand on l'accueille, elle peut partir. J'ai bien dit quand on l'accueille.
Parce que la plupart du temps, la vie va nous mettre ces situations-là et on ne va pas l'accueillir. On va le repousser, on va le rejeter. J'ai un symptôme, j'en veux pas. J'ai une maladie, j'en veux pas. Je me fais une fracture, je n'en veux pas. J'ai cette émotion-là, je n'en veux pas. On n'accueille rien du tout. On est tout le temps dans le... On repousse, on n'en veut pas. Ah non, ça ne peut pas marcher puisqu'on apprend au fur et à mesure que plus on va mettre de l'amour, on va avoir ce regard aimant sur ce que l'on ne veut pas, et plus, en fait, ça va se... Enfin, j'ai fait une vidéo où je parlais de ce glaçon qui dure et je l'assimilais à nos résistances. Et ben, quand on va avoir ce regard aimant, en fait, le glaçon va se changer en eau et l'eau va couler. On va repartir dans le flux de la vie, on va repartir dans le courant de la vie. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et j'évoquerai, je dirais, notamment le terme de diversion. C'est que bien souvent, on est tellement collé à notre problème qu'on n'arrive pas à prendre de la hauteur, qu'on n'arrive pas, on est là, vous savez, on est juste là, prêt à couler, on arrive encore à lever la tête, mais on est submergé. Et qu'en fait, le tout va être de ramener une diversion. Et comment on ramène une diversion? Par la neutralité de quelque chose. Ça va être parfois par le souffle, ça va être tout simplement par faire une activité que l'on aime, quelque chose qui nous anime. Je reprendrai l'exemple aussi dans le livre Réveiller le tigre de Peter Levine, qui est un thérapeute, je dirais spécialisé sur tout ce qui est trauma, où il parle de l'enfant et du petit chat, et que l'enfant tombe et se fait mal, et au lieu d'aller tout de suite vers cet enfant en lui disant qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui va pas, où tu as mal, etc., la maman elle fait regarde le petit chat qui est là-bas, et l'enfant qui était à ce moment-là, qui est tombé et qui s'est fait mal, qui était en train de pleurer, paf, il a regardé le petit chat, il s'est arrêté de pleurer. Vous voyez, en fait, c'est pas fuir, c'est on va attirer l'attention ailleurs. Et du coup, on ne focalise plus du tout sur le problème. C'est complètement différent. Et je dirais qu'en venant créer cette diversion, on ne va plus s'enfoncer, on va pouvoir redonner de la vie à l'intérieur de nous. Vous voyez, ça peut être aussi descendre, j'en parle souvent, de descendre en soi. On va laisser la possibilité à la vie de faire son cheminement à l'intérieur de nous, de pouvoir recirculer, de pouvoir apporter la solution à travers nous. Mais ce n'est plus nous qui allons chercher la solution, c'est plus à partir de notre personnalité, de notre identification aux souffrances, aux blessures, aux rejets, aux différentes souffrances que l'on a. Non, parce que là, on peut arriver à rien du tout en fait. On laisse la vie nous traverser. À partir de ce moment-là, la vie peut nous apporter quelque chose, une solution. Donc on n'est plus en train de lutter, d'aller chercher une solution, on laisse la vie faire, nous apporter la solution d'elle-même. Et donc du coup, ça crée un espace d'ouverture beaucoup plus léger, beaucoup plus naturel. Et je voudrais terminer cette vidéo en citant un moment du livre du pouvoir de l'intention du docteur Wayne, qui est psychologue également. Et donc je vous partage cette observation. À un moment donné, une personne lui dit « Pourquoi tout le monde est-il heureux sauf moi ?» La personne répond « Parce qu'ils ont appris à voir la beauté et la bonté en toutes choses, » répondit le maître. « Pourquoi ne vois-je pas la beauté et la bonté en toutes choses ?» Alors le maître répond « Parce que tu ne peux pas voir à l'extérieur de toi ce que tu n'arrives pas à voir en toi. » Et pourquoi je voulais vous partager ça, c'est que ça veut dire que quand on commence à regarder la beauté en toutes choses par rapport à tout ce qui nous arrive, qu'on vient accueillir par l'acceptation de ce qui est vécu au moment où c'est vécu,
du coup, on a un regard plus aimant et le corps va pouvoir libérer à l'intelligence par la présence et l'observation de ce qu'il y a à travers le corps, va pouvoir libérer naturellement ce qui a besoin d'être libéré. Et ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout l'angle de vue. Et à ce moment-là, on est l'aigle qui prend de la hauteur. Vous voyez ce que j'essaye de vous dire. On est cet aigle qui prend de la hauteur et le corps va pouvoir on va réintégrer à l'intérieur de son corps toutes les parties qu'on ne voulait pas, toutes les émotions que l'on ne veut pas ressentir, toutes les situations que l'on ne veut pas vivre et qu'il y a plein de choses que l'on ne peut pas changer. Mais comme on part toujours à partir de l'identité, de la personnalité, c'est-à-dire de l'ego, des personnages de l'ego qui sont à l'intérieur de nous, du coup, on s'identifie à ses propres blessures, on s'identifie à ses propres souffrances, à ses propres émotions, et on croit que l'on est ça. Mais qu'on n'est pas du tout ça. On est un esprit venu s'incarner dans un corps physique, et pas du tout l'inverse. Et qu'en ayant ce point de vue, on va laisser l'intelligence du corps, la présence à partir du corps, à travers nous en fait, venir nous apporter la solution adéquate. Voilà, je voulais vous partager ça et qu'aujourd'hui, pour en revenir à ce que je vous ai partagé, aujourd'hui je suis rentrée, tout ce qui peut arriver constamment, ça ne veut pas dire qu'il ne m'arrive plus rien, non, j'ai pas dit ça, mais tout ce que je peux avoir et qui peut venir me rencontrer, que ce soit, l'autre fois j'évoquais le fait que j'avais un œil qui avait gonflé, l'autre fois j'évoquais, qu'est-ce qui s'était passé, ah oui, c'était quelque chose qui venait, j'en parle sur une vidéo sur Insta où j'avais comme un bouton de fièvre qui commençait à venir, mais je savais ce que c'était puisque mon mari en avait plein, et il m'avait expliqué les symptômes et que je n'ai pas voulu que ça parte, je n'ai pas voulu guérir, je n'ai rien fait, j'ai juste accueilli le fait que ce soit là. Et en fait, c'est parti comme c'est venu en à peine 2 jours. Vous voyez, c'est vraiment accueillir. Et que si la solution qui vient d'elle-même, c'est par exemple, de prendre un cachet, c'est OK aussi. Si la solution, c'est de poser de la glace sur l'œil qui était gonflé, c'est OK aussi. Vous voyez, c'est laisser venir à soi la solution. Mais ce n'est plus lutter et contrôler la vie pour aller trouver la solution. Voilà ce que je voulais vous partager à travers mon expérience, et ce que je peux moi aujourd'hui, le regard que j'ai sur le rapport à la maladie, mais le rapport à l'émotion, le rapport aux situations que l'on peut vivre. Et que encore une fois, tout ce que l'on vit, toutes les situations qui se présentent à nous ne sont que des purs cadeaux pour nous permettre en fait de grandir et d'évoluer. C'est uniquement ça. Voilà, je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo et à très 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 vite.